Y a quelqu'un? Emmanuel? Bonjour. Bonjour. Nous sommes les experts. Ah. Vincent? Manu. Thierry? On a regardé un petit peu l'arrivée comme ça, en jetant un œil, mais t'es plutôt bien agencé, on te voit, Ouais. c'est propre. De dehors. Par contre, là, ouais, quand tu rentres dedans... Il y a un fossé entre l'extérieur qui présente super bien, je le redis encore une fois. Par contre, à l'intérieur, il n'y a rien qui va avec l'extérieur. Il n'y a pas de coordination dans son esprit de travail. L'image que j'ai de la carrosserie, c'est encore pas ça, Vincent. C'est voilà. Ouais, t'es tout seul, hein? Oui. Je suis tout seul, ouais. Tu fais tout seul, là? Je fais tout seul. L'accueil, la facturation, les devis, Voilà. le téléphone, Tu fais pas point relais? Colis privé. D'accord. Donc c'est colis. C'est colis, ouais. Et tu Colis gagnes de privé. l'argent avec ça? Non. Pourquoi tu fais ça si tu perds? C'est pour attirer les nouveaux clients, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher des colis que je connais pas et qui savent même pas, des fois, que c'est une carrosserie. Est-ce que tu as pu mesurer le nombre de clients qui peuvent revenir grâce à ça? Pour le moment, non. Après, le point relais, ce qu'ils disent, c'est aussi la vérité. C'est peut-être une perte de temps, mais je me dis que ça pourrait quand même... ça pourrait donner envie à des gens de venir pour faire de la carrosserie aussi, quoi. Mais le problème, c'est que je donne pas forcément envie non plus. C'est ça le plus gros défaut, quoi. Bon, tu nous fais visiter la tôle? Ouais. Allez. Ben, là, on va commencer par ici avec la cabine de peinture. Tu l'as montée? C'est toi qui l'as Non, montée? je l'ai fait monter. Je l'ai D'accord. fait monter, j'étais incapable. Par de des le faire. pros? Par, soi-disant, des pros, oui. Qui ont Jamais fini les cabines. oublié? Qui ont oublié de plein de choses, de poser les gaines de ventilation, la mise en route était mal faite aussi. Donc ça ventile, Dans l'atelier, tout simplement, ça qui va. est attaché, À la maison. dans lequel vit tes... Mes enfants et ma conjointe. Donc tout le monde respire ton travail. Il y a C'est des un grandes peu ça? chances. Pas de Des grandes 100%, chances. mais il y a quand même des il y a des très émanations grandes de chances, merde bien qui sûr. vont... L'hiver, sûr. c'est fermé. Hein. L'hiver, c'est fermé en plus. Ça fait 3 ans maintenant que la cabine est montée avec les gaines de ventilation qui ne sont pas montées. Donc ouais, c'est un gros risque pour moi, c'est un gros risque aussi pour ma famille. Mine de rien, donc c'est pour la santé, pour tout, hein, c'est pas bon. Et là, j'en prends conscience aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est les déchets. C'est les déchets d'une semaine, on va dire. Quasiment une semaine. Pourquoi comme ça? Pourquoi Pourquoi tu fais des sacs? Alors tout ça, Vincent, en 2 mots, c'est le papier qui se sert pour cacher les Pour voitures. protéger les voitures. D'accord. exactement. Pourquoi quoi, c'est comme ça? Pourquoi? Parce que... Parce que t'es tout seul et Je que t'as suis pas le tout temps? seul, exactement, et que j'ai pas le temps de m'en occuper. Bah, le fait d'être tout seul, le problème, c'est qu'on doit tout gérer. On doit gérer de l'accueil client, jusqu'à la livraison des véhicules, des factures, des devis, et de l'accueil aussi des représentants, qui c'est aussi une partie du boulot. Des experts, c'est très compliqué à gérer. Alors mon premier coup d'œil un peu professionnel, Emmanuel, il y en a de partout. Hein. Ouais. Ça, je sais pas, ça va aller en peinture, tu vas le préparer? Ouais. Donc j'ai envie de dire, la peinture, c'est de l'autre côté? Mm. Tu fais un peu tout? Ouais, il n'y a pas vraiment de place pour... Il n'y a pas d'organisation? Il y a pas d'organisation. Il n'y a pas de lieu de prépa. Il n'y a pas d'organisation. Quand on visite cette carrosserie, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas grand-chose. On a une table de redressage qui se sert comme pont, donc comme matériel de levage. Je suis sûr que lui-même a du mal à se retrouver dans son garage et se dire, ben, attends, ça, je vais le faire là, comme ça, après, ça, je vais aller là-bas. Enfin, voilà, je veux dire, il y en a un petit peu de partout. On est dans des petits volumes et que les petits volumes doivent être les plus organisés possibles, quoi. Voilà. Alors là, quand même, ah non mais attends, s'il te plaît. Madame, monsieur, bonsoir. Voici donc le stockage des pare-chocs. Je te suis ou pas? Ou je m'en vais? Je m'en vais, hein, si tu veux, Vincent, je m'en vais, sérieux. Quand les experts parlent du bordel et de la poussière, je suis tout à fait d'accord avec eux. Après, j'ai aucune excuse, en fait. C'est moi le seul responsable de ça. C'est moi, et j'aurais dû faire le ménage à chaque fois, quoi. Le problème, c'est que je prends plus le temps parce que j'ai plus envie, tout simplement. C'est un manque d'envie, un manque de motivation. D'être tout seul, c'est quand même une excuse, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus d'excuses. Tu fais pas du tout les pneumatiques? J'en fais pas du tout. D'accord, t'as pas de machine à pneus? J'avais une machine à pneus, mais elle est en panne, elle ne marche plus. Et tu l'as gardée? Et je l'ai gardée aussi. Ah oui, c'est important. Tu l'as gardée, elle est où? Elle est juste là. Ah oui, voilà. Mais elle marche plus. Donc là, on a l'aspirateur Marche plus. qui marche plus. Là-haut, ça prend l'air. Les cloisons, c'est ni fait ni à faire. Il y a encore de la laine de verre là-bas dans le fond. Hein, des fois que, on sait jamais, ça peut servir, hein, mon Manu. Dans son atelier, il a l'air perdu. Si t'es perdu chez toi, c'est qu'il y a un problème. Donc, ouais, il faut lui faire prendre conscience qu'il est chez lui, qu'il a une responsabilité
et qu'il a décidé de se mettre à son compte et qu'entre être un employé, avoir la sécurité de l'emploi et être le patron, ben, il y a un monde. Hein. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une buanderie. C'est quoi les boîtes de conserve? C'est de la maison. Oui, de mais la c'est le maison. cellier, C'est la ils sont- buanderie de la maison, là. Et la maison, elle est là? Ouais. Et on peut pas virer ça dans la maison? vrai. Pourquoi la maison, elle est dans le garage? Bonne question. Ok. La visite de Thierry Vincent, oui, ça fait mal quand même parce qu'au final, ils me disent des choses qui font pas forcément plaisir, mais c'est pour la bonne cause, donc... Oh putain. Ouais. Vincent, Entre pas, tu vas le frapper. Rappelle-moi le principe du labo. c'est un laboratoire. C'est censé être la pièce la plus propre de l'atelier. Mais à quelle heure tu fais une peinture sans aucune particule de merde? Et c'est con parce qu'en plus, tu protèges. Je protégeais, on va dire. Ouais, il mais protégeait Je parce que protégeais. le dernier coup de balai là-dedans, il date de quand aussi? Quand les Allemands sont partis en 44. Quand je rentre dans son labo, franchement, ça ressemble à rien. D'accord? Déjà, c'est pas propre, c'est pas ordonné, il y a de la peinture de partout. C'est quoi là? Là, c'est le local compresseur avec un petit vestiaire. Avec un petit vestiaire. C'est-à-dire que tu te changes au même endroit où il y a le compresseur. C'est ça. Ok. Et t'as où c'est comment où tu t'assois pour mettre un vêtement? Je m'assois tout pas, je fais de l'équilibre un peu. ça. Et ça, bah oui. Bah, évidemment. T'es un grand malade. Là, c'est même pas un coup de ménage ni un coup de karcher, c'est un coup de lance-flamme qu'il faut On en mettre. a assez vu. On en a assez vu. Ça ressemble à tout, sauf à une carrosserie d'un chef d'entreprise, une carrosserie artisanale comme j'ai envie de les voir. Malgré le petit volume, je pense qu'à l'intérieur, tu peux faire quelque chose de sympa, ravissant, ergonomique, organisé et surtout propre. Bonjour. Salut Blandine. Ça va bien? Oui. Pour le moment, ça va bien. Mais viens, approche-toi de nous. La seule chose qui me fait garder le garage, surtout, c'est mes enfants. Surtout mes enfants et ma conjointe, et Blandine, parce que j'ai envie de réussir pour eux. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je travaille en grande distribution. D'accord. T'as une petite notion de comptabilité? Tu sais tenir les comptes? Tu sais... Je l'aide un petit peu. D'accord. Tu lui as déjà proposé de bosser avec lui pour le soulager, pour l'aider pour... Oui. D'accord. Et c'est quoi ses réponses? Non, parce que je sais pas faire, donc D'accord. Donc, il te propose pas de t'apprendre, de t'expliquer. non, il n'a D'accord. pas le temps. Quand il te dit non, je sais pas faire, c'est il t'envoie chier ou il te le dit sec ou il te le dit non, c'est gentil, ma chérie, mais vraiment non. Non, c'est- tu mais sais, non, mais sais tu pas sais faire. pas, tu Tu sais sais pas pas faire. faire, donc ça sert à rien. Ouais, d'accord. Il a une fierté mal placée et qui est quand même à la limite de la connerie parce que quand ta femme vient te voir toutes les semaines, comme elle l'a dit, en disant mais t'es sûr que je veux pas te donner un coup de main et que lui, sachant qu'il ne s'en sort pas et il ne s'en sortira pas tout seul, à partir du moment où il dit à sa femme non, non, laisse, tu sais pas faire, bah t'es con.